الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في قراءتنا لهذه الرسالة المباركة لمؤلفها الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. On continue, Inch'Allah Ta'ala, et on reprend là où nous nous étions arrêtés concernant la lecture de cette risala, qui est donc Usul al-Da'wa Salafiyya, les fondements de la Da'wa Salafi. Et donc, nous nous étions arrêtés dans le dernier cours aux fondements qui concernent le fait de s'attacher aux savants de la Sunna, d'avoir un lien fort avec les savants de la Sunna. Et le point suivant est donc le 7e fondement. Al-Aslu al-Sabi'. Qala rahimahullah al-ibti'adu 'an al-hizbiyyat wal-jama'at al-islamiyyah as-sirriyyah. Le 7e fondement, c'est le fait de s'éloigner des groupes et des partis secrets islamiques. Et le cheikh, il va expliquer إن شاء الله. نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة، وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد، وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. Le 7e fondement, donc, c'est le fait de s'éloigner des partis et des groupes secrets dit islamique. Le cheikh rahimahullah, il dit: et aujourd'hui nous assistons et nous voyons à la création de groupes qui se séparent du groupe des musulmans, le groupe yani légiféré, et qui se séparent donc de ces derniers, font scission avec leurs idéologies et leurs organisations. Et toutes ces organisations-là, tous ces groupes-là, tous ces partis-là se rassemblent avec un seul et même objectif, qui est détester la communauté ou détester les musulmans et regarder la communauté musulmane en la considérant comme étant donc un peuple, un groupe qui est jahili, qui est de la période anté-islamique. Et ici, le cheikh, à quoi est-ce qu'il fait? Il fait référence. Comme vous le savez, il y a de nombreux groupes, et en particulier à notre époque, et ceci sous influence des groupes politiques. Comme vous le savez, on a différents groupes politiques. On a les partis de gauche, les partis de droite, l'extrême droite, les centraux, les républicains, les démocrates, etc., etc. Aujourd'hui, dans la politique actuelle, dans la politique mondiale, nous avons tous ces groupes-là qui existent. Eh bien, malheureusement, beaucoup de musulmans se sont mis à créer des groupes similaires, mais dans la communauté, en créant des groupes, des partis qui fonctionnent de la même manière, avec un chef, des partisans, des fondements, des choses à suivre, à faire, à ne pas faire, etc. Et ces groupes-là sont des groupes qui sont secrets, dans le sens où certaines choses sont divulguées et d'autres ne le sont pas. Et beaucoup ne sont pas divulguées. Et parmi les groupes que l'on a aujourd'hui, qui sont les plus connus, nous avons le groupe, la secte des frères musulmans, qui est un parti qui se veut réformiste et qui va avoir une tendance politique exacerbée. C'est-à-dire qu'ils vont fonder leur groupe sur la politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, en France, les frères musulmans, ils sont toujours dans la politique, et c'est eux dans les mosquées qui appellent à voter, c'est eux qui appellent à participer à la vie donc de la vie citoyenne, etc. Et tu trouves que c'est toujours ces derniers qui sont là-dedans et qui appellent à cela. Et ce qu'ils prétendent, c'est qu'ils ont un objectif derrière, qui est l'objectif donc de faire régner l'islam. Et chez eux, ils ont une règle qui est simple, qui est la fin justifie les moyens. Alors que ceci n'est pas une règle religieuse. Au contraire, al-ghaya la tubarriru al-wasila. L'inverse est plutôt ce qui est légiféré. C'est que
la fin ne justifie pas les moyens en islam. Car les moyens, nous avons une règle qui est al-wasa'il laha hukm al-maqasid. Les moyens ont le jugement de la fin. Et ces moyens-là sont obligatoirement et doivent obligatoirement être régis par les fondements de notre charia, de notre religion. Ce qu'Allah Azza wa Jal et le prophète alayhi salatu wassalam ont considéré comme étant halal, comme étant permis, alors c'est permis. Et ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Et on ne peut pas prendre n'importe quel moyen et le légiférer. Donc ça, c'est les groupes que l'on a aujourd'hui. Et on a de très nombreux groupes. Et surtout, au moment où beaucoup de pays musulmans sont sortis de la colonisation. Donc vous le savez, le siècle passé, dans les années 1900, les pays musulmans, beaucoup de pays musulmans étaient soit sous la colonisation, soit sous le gouvernement. Ils étaient donc sous la comment on appelle ça, subhanallah, j'ai oublié le terme. Non, mais j'ai oublié le terme. Al-Muhim, ils étaient sous la tutelle des pays mécréants. Et dès lors qu'ils ont obtenu donc leur liberté, ils se sont mis à créer des partis politiques. Le protectorat, barakallahu fikum, sous protectorat, ahsantum. C'était ça le terme que je cherchais. Et donc, à la suite de cela, on a plein de groupes qui se sont créés. On a Hizb al-Ba'ath, sur lequel était Saddam Hussein, et comment est-ce qu'il s'appelle, le Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, et lui également, Hizb al-Ba'ath. Nous avons les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimin. Nous avons Hizb al-Tahrir, le groupe de la libération. En Algérie, on a eu par exemple plein d'autres groupes également. Parmi ces groupes-là, le groupe qui a mené l'Algérie dans les années 90, à ces années noires, etc., etc. Al-Jabha al-Islamiyya, le Front islamique. Et donc, ces groupes-là se sont multipliés. Et ils étaient, surtout à cette époque, très nombreux. On avait également ce que l'on appelle la propagande panarabique, qui était menée en partie par Jamal Abdel Nasser d'Égypte, l'ancien président d'Égypte, et autres, qui était donc le fait de se réunir sous l'étendard de l'arabité. On est des Arabes, donc on se réunit, on va combattre la Palestine, on va délivrer la Palestine parce que ce sont des Arabes comme nous, et ce qui rassemble, ce n'est pas l'islam, mais c'est plutôt l'arabité, et ça c'est un égarement. Ash-Shahid, je vous donne tous ces exemples afin que vous compreniez de quoi est-ce que l'on parle lorsque on parle de groupe, lorsque l'on parle de groupe. Et ça, c'est des exemples qui sont juste là pour illustrer un principe qui est l'interdiction de créer des groupes, des partis qui vont venir diviser la communauté et qui vont venir se séparer du groupe des musulmans. Et tous ces groupes-là se séparent des musulmans. Et parmi les groupes, nous avons également les groupes terroristes que j'ai oublié de citer. Al-Qaïda, nous avons Daesh, etc., etc. Tous les groupes que l'on a aujourd'hui, Hamas, etc., ce sont des groupes donc qui rentrent dans le jugement de ce que l'on est en train donc d'évoquer. Et c'est très important de le comprendre. Barakallahu fikum. Naam. Ensuite, il dit le cheikh, rahimahullah, وحتى يكون الحكم دقيقا فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. نعم. Il dit, et donc, ces groupes-là, ils ont un objectif qui est le fait donc de détester le peuple musulman. Et ces groupes-là, et à leur tête le groupe des frères musulmans, ils vont avoir parmi les méfaits, parmi les méfaits, il va avoir le fait que ceux qui suivent ces derniers vont avoir une haine, vont développer une haine contre les peuples musulmans. Et ça, wallahi, celui qui a fréquenté ou qui a déjà entendu un discours de la part des frères musulmans en France, qui est-ce qui va toujours vous faire détester les pays musulmans? Ce sont ces derniers. Jusqu'au point qu'on entend que la France est plus musulmane que les pays musulmans, parce que
il y a des droits, parce qu'il y a la CAF, parce qu'il y a des aides, etc., etc., malheureusement. Et c'est des choses que l'on a entendues. Et on nous fait détester les pays musulmans en nous disant que ces pays-là, il n'y a rien, ils ne connaissent rien à l'islam, qu'ils ont hérité la religion uniquement, mais qu'ils n'ont pas de conviction et que la pratique, ils en sont loin. Et c'est pas parce que il y a l'Éden que ça veut dire que c'est un pays musulman, etc., etc. Toutes les ambiguïtés que l'on entend. Et les personnes qui se mettent à suivre ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils vont développer en eux? Ils vont développer une haine. Ils vont développer une haine et ils vont se mettre à détester les pays musulmans et forcément ceux qui s'y trouvent. Wallah al-musta'an. Et tout ceci est interdit. Et ensuite, il précise, le cheikh, rahimahullah, il dit, parmi ces groupes, nous avons les groupes des frères musulmans. Et ici, il faut savoir que l'un des fondateurs, donc Sayyid Qutb, que l'on a cité de très nombreuses fois, qu'est-ce qu'il dit dans plusieurs de ses livres? Il dit que aujourd'hui, la communauté musulmane est une communauté pré-islamique. Yani mujtama' jahili. Il y a une différence entre jahil et jahili. Jahil, ça veut dire ignorant. Jahili, c'est en référence à la période anté-islamique. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'il rend mécréant. Cela veut dire qu'il rend mécréant l'ensemble des peuples musulmans. Allah al-musta'an. قال رحمه الله أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب فنحن نبرأ إلى الله من هذا الصنيع ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل. Et ensuite, il va citer un point important, rahimahullah. Il dit, et je dis, malheureusement, il y a des groupes, il y a des personnes qui vont... Nous avons des personnes qui vont faire de As-Salafiyya un groupe, un parti, au même titre que ces derniers. Yani, ils vont reprendre ces codes-là et faire de As-Salafiyya comme si c'était une secte. Il dit, nous nous désavouons devant Allah subhanahu wa ta'ala de cela. Et nous chercherons protection auprès d'Allah contre cela. C'est-à-dire donc que As-Salafiyya, il faut comprendre, ya ikhwani, ya akhawati, il faut comprendre que As-Salafiyya n'est pas un groupe. As-Salafiyya n'est pas un parti. As-Salafiyya n'est pas une secte. Ce n'est pas une organisation. As-Salafiyya, c'est ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam et les premiers de cette communauté. Et c'est pour cela que dès qu'une personne te dira, mais votre groupe ou yani, ils vont essayer de nous critiquer en disant vous êtes comme un groupe, vous êtes comme une secte, comme on entend souvent. Oui, eux c'est le groupe sauvé, hein, et tous les autres c'est des égarés, etc., etc. Et certains essayent de nous donner des appellations en disant vous êtes les wahhabites, vous êtes al-jamiyya, vous êtes al-madakhila, etc. Taïb, la question qu'on leur pose c'est simple. On lui dit qui est le fondateur de As-Salafiyya? Et tu verras que cette personne-là n'aura aucune réponse. Et si jamais elle répond, la réponse sera forcément erronée. Si tu nous dis Mohamed Abdel Wahhab, tu te trompes. Si tu nous dis Ibn Taymiyyah, tu te trompes. Si tu nous dis Ibn al-Qayyim, tu te trompes. Si tu nous dis Imam Ahmed, tu te trompes. Car As-Salafiyya n'est autre que l'islam. N'est autre que l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, si tu demandes à chacun de ces groupes qui est son fondateur, ils ont un fondateur. Demande au Tabligh qui est leur fondateur, Mohamed Ilyas. Demande à Ikhwan qui est leur fondateur, ils ont un fondateur, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb. Demande aux Ash'a'ira, ils ont un fondateur, al-Ash'ari. Demande à al-Mu'tazila, demande à toutes les sectes qui existent, les groupes politiques, ils ont tous un fondateur. Ce qui prouve que ce sont bien eux les groupes, et ce sont bien eux les sectes, et ce sont bien eux les partis, les organisations, et pas السلفية. Et en cela, il dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, et le fait de s'affilier à ceux qui divisent les musulmans et qui représentent une sortie et une scission du groupe et qui va en contradiction avec l'union et le rassemblement et qui amène donc à la division, à la scission et à la voie de l'innovation et qui
représente une séparation de la sunna, alors ceci est interdit. Et celui qui accomplit cela a certes fait un péché et il sort par cela de l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. والله سمانا في كتابه المسلمين وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى ولكن تسموا بسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés dans son livre musulmans. Et il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah, que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui appelle à une des choses de al-jahiliya, période anté-islamique, alors il fait partie des gens du feu. Et un homme a dit: Ya Rasulallah, même s'il jeûne et même s'il prie, il dit Na'am, même s'il jeûne et même s'il prie, appelez-vous plutôt par le nom qu'Allah vous a accordé, serviteur d'Allah, musulman et croyant. وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام أنذاك. Et cette appellation-là, le fait de s'appeler musulman, le fait de s'appeler croyant, il dit, cette appellation-là était au début de l'islam, car on ne connaissait que l'affiliation à l'islam à ce moment-là. فلما أتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدعة عن الإسلام لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين. Et il dit, et dès lors que les innovations ont fait leur apparition et que les passions se sont répandues et que chaque personne de l'innovation s'est éloignée de l'islam, alors nos pieux prédécesseurs n'ont trouvé autre solution que de se distinguer par des appellations qui sont légiférées et par lesquelles ils se distinguent des égarés. فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة, et ils se sont alors nommés par des appellations qui sont présentes dans les textes, tels que le groupe Al-Jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Al-Jama'a. Et Al-Furqa al-Najiyah, le groupe sauvé. Al-Ta'ifa al-Mansoura, le groupe sauvé. Et na'am. كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. Et également ils se sont appelés par ce sur quoi ils s'accrochent, ou ce dont ils s'accrochent comme mise en pratique de la sunna, qu'ont rejeté autres qu'eux, tels que les salafs, les gens du hadith, les gens du athar, les gens des récits, les gens de la sunna et du groupe. Toutes ces appellations-là, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit que ces appellations-là sont des appellations qui sont soit tirées directement des textes, tels que Al-Jama'a, Furqa al-Najiyah, etc., soit ce sont des appellations par lesquelles ils vont se distinguer parce qu'ils suivent de la sunna, le fait qu'ils suivent la sunna. Parce qu'il dit Ahl al-Hadith. Pourquoi Ahl al-Hadith? Pourquoi les gens du Hadith? En opposition à Ahl al-Ra'i, les gens qui basent leur réflexion sur la raison et sur leur avis personnel uniquement. Donc, nous, on se dit non, nous sommes Ahl al-Hadith, les gens du Hadith. Pourquoi Ahl al-Hadith? Car nous suivons donc le Hadith, en opposition à ceux qui vont s'accrocher, par exemple, à leur raison et leur point de vue personnel. Donc, tu comprends que ici, ces appellations-là sont des appellations légiférées. وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. Il dit, et ils ont préféré donc ces appellations-là, et ils se sont appelés par cela pour de nombreuses raisons. Raisons citées par Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah dans son livre Le Jugement. Il a fait un livre donc qui traite uniquement de ce sujet, le jugement de s'affilier aux groupes et aux partis islamiques. Et Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah fait partie des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a à cette époque, bien que à la fin de sa vie, il
il a commis des erreurs qui lui ont valu d'être réprimandé et d'avoir eu donc des répliques scientifiques de la part des ulama, parmi ces ulama, Sheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, qui ont critiqué sa position qu'il a eue à la fin de sa vie concernant certains de ces groupes. Wallahu al-musta'an. Mais on espère que Allah Azza wa Jalla lui pardonne et que cette erreur-là ne soit noyée dans ses bonnes actions, car le Cheikh, rahimahullah ta'ala, était véritablement un grand savant. Il avait énormément de science et il était décrit comme étant une bibliothèque sur pied, une bibliothèque qui marchait. Et il avait beaucoup de science, il était connu pour cela, et il a été à la tête de nombreuses choses positives et qui ont été profitables pour la communauté, et il a des livres qui sont très très bénéfiques. Et ça fait partie donc des erreurs qu'il a eues. Et aucun homme donc n'est à l'abri des erreurs. Al-Shahid, il fait partie, Inch'Allah ta'ala, du ulama de Sunnah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui pardonne. Et donc dans ce livre qui traite du jugement de s'affilier à d'autres groupes, au groupe, pardon, il, justement, pour répliquer à ces groupes-là, parce qu'il pourrait dire également, mais oui, mais puisque vous nous critiquez de s'affilier ou d'avoir des groupes, et vous vous appelez bien par des appellations telles que les salafiyin, ahl al-hadith, ahl al-sunnah, etc. Alors pourquoi vous et pas nous? Et le cheikh, donc, il explique que ces appellations-là sont des appellations donc qui ne se séparent pas, qui ne créent pas de division concernant la communauté musulmane. Naam. Car il dit, parmi ces appellations, il y a des appellations qui englobent tous les sens de l'islam. Et également que ce sont juste des appellations et des surnoms, on va dire. Et il dit également, certaines d'entre elles sont affirmées par la sunna authentique. Et d'autres existent, ont été utilisées afin de contrecarrer les gens des passions et afin donc de réprimander ou plutôt de répliquer contre leurs innovations et contre leurs égarements afin de se distinguer de ces derniers. On trouve donc que lorsque l'innovation est apparue, alors les gens de la vérité se sont distingués par la sunna et ils ont dit alors on est les gens de la sunna. Et lorsque ils ont utilisé leur raison uniquement et leur avis personnel, alors ils se sont distingués par leur appellation qui est Ahl al-Hadith wal Athar, les gens du Hadith et des récits du prophète et des pieux. Naam. Et également que ce sont donc des appellations qui n'appellent pas au suivi aveugle et qui n'appellent pas au suivi aveugle en dehors du suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et également que ce sont des appellations qui n'appellent pas et qui n'amènent pas à l'innovation, ni à la désobéissance, ni au fait donc de s'attacher à une personne ou un groupe en particulier. Et également car ce sont des appellations qui n'appellent pas à prêter allégeance et donc à faire l'alliance et le désaveu à autre que le gouverneur musulman et l'islam. Il dit, dès lors que l'on comprend cela, alors on sait que il n'y a pas de... il dit, rahimahullah, نعم. إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. Et ici, il va dire une parole très importante qui est tirée de la parole de Omar radiyallahu anhu. Écoutez bien. Il dit, il n'y a pas de religion sans groupe. Yani, le jama'a, c'est-à-dire le groupe des musulmans, le groupe, la masse des musulmans. Il n'y a pas de religion sans jama'a. Et il n'y a pas de jama'a sans gouverneur. Et il n'y a pas de gouverneur sans écoute ni obéissance. Comme il dit Omar radiyallahu anhu, il n'y a point d'islam, yani l'islam ne peut être sans groupe. Il faut forcément des gens qui soient unis pour que l'islam puisse être. Et il n'y a point de groupe, il n'y a point d'union sans gouvernance. Yani, il faut absolument qu'il y ait une gouvernance. Yani, un gouverneur. Et il n'y a de gouvernance sans obéissance. C'est-à-dire qu'il faut obéir au
au gouverneur. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, Allah al-Musta'an, ont du mal à comprendre cela. Il faut comprendre que cela est un fondement qui nous permet de trouver la stabilité dans notre vie. Et aujourd'hui, les pays musulmans que vous voyez et qui sont dans une grande instabilité, cela est très souvent dû à quoi? À la rébellion contre le gouverneur. Même si ce gouverneur est injuste, même si ce gouverneur est peut-être même mécréant, s'il n'y a pas la possibilité de l'enlever, s'il n'y a pas la possibilité de l'enlever, eh bien tu vois que souvent, cela a amené à la destruction de ces pays, et cela a amené au sang, cela a amené à l'injustice, au, aux ténèbres, Allah al-Musta'an. Et c'est pour cela que il a été dit par certains des salafs que une, une nuit sans gouverneur est pire que un siècle sous la gouvernance d'un gouverneur injuste. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de mal que de bien en cela. Car cela amène à la tyrannie, cela amène plutôt à la zizanie, à la division, etc. Et ça, il faut le comprendre. Et beaucoup de musulmans ont un problème avec cela. Na'am, l'union fait la force. Et on a besoin, pour être unis, d'être unis sous la bannière d'un gouverneur musulman. Si on n'est pas unis sous la bannière d'un gouverneur musulman, alors il n'y a pas d'union. On ne peut pas être unis. Et c'est pour cela que les ennemis de l'islam, depuis toujours, ils n'ont cesse d'essayer de nous diviser et de faire de nous des groupes et, comme le dit l'adage, diviser pour mieux régner. Et c'est ce à quoi appeler la colonisation. Et c'est pour cela que ils ont toujours essayé donc de faire des guerres. Et la, l'un des moyens les plus efficaces, Allah al-Musta'an, afin de diviser un peuple également, c'est de le diviser de l'intérieur. Et c'est pour cela que tu trouves que depuis le début de l'islam, qu'est-ce que l'on a? On a des hypocrites au sein de la communauté qui essaient toujours donc de désordonner et de créer la corruption de l'intérieur. Non. Non, mais ce que je viens de dire, c'est, cela résume la parole également et le rapport du Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah. Non. Et donc, ces groupes prétendus islamiques se reposent donc sur des fondements qui sont loin du livre et de la sunna, et qui sont en vérité qui représentent une division des musulmans, une scission entre ces derniers. Et le mal que comportent ces groupes-là envers la communauté est très grand. Car à partir du moment où elles ont choisi une voie qui n'est pas celle du livre de la sunna et qui ne s'affilie pas à celle des plus prédécesseurs de cette communauté, alors la diminution les a atteints par de cette porte-là. Il faut donc prendre garde à ces groupes-là. Al-hadar min hadhihi al-jama'at al-mashbouha. Et ensuite, il dit, et sa parole, elle est importante, c'est un beau conseil qu'il donne. Il dit, rahimahullah, فَلَا تَكُونُوا أَيُّهَا الشَّبَابِ ضحية أمثالها فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف. Ne soyez pas, ô vous les jeunes, des victimes de ces gens-là, car par Allah, leur poison ne s'est pas répandu dans un seul pays sans que ne surviennent après cela la division et la scission. وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن بين حالنا يوم أن كنا على منهج الشيخ الإمام محمد بن وهاب رحمه الله وبين حالنا الآن فلقد فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا. Il dit, et également s'est répandu entre les jeunes entre les enfants de ce même pays le l'animité et le fait de se détester. Et si tu veux une preuve de cela, alors il dit, compare notre situation, il parle de l'Arabie Saoudite, compare notre situation entre lorsque nous étions sur la voie de Mohammed Abdel Wahab rahimahullah et la voie et notre situation aujourd'hui. Il dit, ces groupes-là ont certes divisé entre les savants et les jeunes,
et ils ont mis un mur entre ces derniers. Naam. Et ça, ça fait partie donc de ce que font ces groupes égarés. C'est de toujours mettre des barrières entre les gens et les savants. Et tu entendras toujours que ils te citeront les savants de la sunna en mal, en te disant les savants des palais, en te disant les savants qui sont des umala, des savants qui sont des infiltrés, qui travaillent pour l'État, des vendus, etc. Et tu trouveras que par cela, ils essayent de séparer les musulmans et les savants, de séparer entre les musulmans et les savants. Pourquoi? Parce que dès lors que la communauté revient à ses ulama, elle revient vers la science. Et lorsqu'elle revient vers la science, elle revient vers Allah et son messager, car la science n'est autre que mirath al-anbiya, n'est autre que l'héritage des prophètes. Naam. Il dit, alors qu'avant, nous avions une grande confiance envers nos savants, walillahi alhamd, et nous prenions d'eux. Il dit, et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent plus des ulama et ont des doutes envers ces derniers. Pourquoi? Je dis pourquoi? Parce qu'ils ont été influencés par ces idéologies-là. Non. Il dit, et aujourd'hui, on se retrouve donc dans des rébellions et dans des troubles. Non. Et également, ces groupes-là ont corrompu les croyances de certains des jeunes. Et également, ont sali la méthodologie de ces derniers. Et donc ça, c'est Allah al-Musta'an, la situation donc de ces groupes-là. Et c'est pour cela qu'il faut prendre garde, il faut se méfier de tous ces groupes, de toutes ces sectes qui appellent à autre que ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les sahaba et l'ensemble des salaf et des aïmma de cette communauté. Donc prenez garde contre ces groupes-là et sachez que malheureusement, yani, et ici je sais que la plupart d'entre vous résident en France, sachez que les mosquées sont en grande partie tenues par ces gens-là. Certaines personnes sont totalement ignorants et sont influencées uniquement par ces groupes, mais d'autres sont des têtes et appellent ouvertement à ces fondements-là. Et c'est marrant, subhanallah, quand la, yani, tu vois la justice d'Allah Azza wa Jal. Tu vois une personne comme Hassan Iqwisen, qu'Allah le guide, qui qualifiait la France d'une terre d'islam comme étant un pays musulman et qui faisait toujours les éloges de la France, qu'on voit en photo en train de prendre dans ses bras la mère de sa ville, je dis bien là, une femme en train de la prendre dans ses bras, de l'enlacer et de marcher main dans la main avec elle. C'est des choses qui sont filmées et c'était avant l'intelligence artificielle, donc il ne faut aucun doute que c'est bel et bien réel, c'est bel et bien vrai. Et qui, subhanallah, tout d'un coup, après avoir passé sa vie à défendre la France, la République, à appeler à la politique, à dire que c'est un pays de droit, c'est ça, et à critiquer les pays musulmans. Et cet idiot, en plus de critiquer de manière générale, il critiquait de manière particulière. Et étant marocain, il a critiqué son pays, il a critiqué son roi. Et c'est drôle de voir que, au final, il a fui son pays, yani son cher et tendre pays, euh, la France, mais qui n'est en vérité pas son pays, car son pays c'est le Maroc. Eh bien, c'est marrant de voir comment yani, il a fui le pays euh, en se cachant, en se déguisant, en essayant de fuir. Yani, un pays qui pourtant, subhanallah, représente la justice et les droits, et qui, au final, se fera attraper et finira dans son pays, son véritable pays, qui n'est autre que le Maroc. Et c'est drôle de voir à quel point yani, ces gens-là, subhanallah, ils n'ont aucun fondement. Et également, yani, c'est drôle. Ce n'est pas drôle dans le sens où on se moque. Yani, c'est étonnant plutôt, le terme exact serait plutôt de dire c'est étonnant de voir yani, la situation de ces gens-là. Et en vérité, ceci est la voie de ceux qui sont sur autre que ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam, et on demande à Allah azza wa jalla de nous préserver car personne n'est à l'abri, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir car personne n'est à l'abri. Et si nous voyons la guider, si nous apprenons la vérité, ce n'est que par un bienfait qui vient d'Allah azza wa jalla, et ce n'est que par yani sa miséricorde et son amour envers ses serviteurs. Et il ne faut pas que l'on soit trompé par nous-mêmes, en se prenant pour
yani, en pensant que ces choses-là viennent uniquement de nous, etc. Mais non, c'est plutôt un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il y avait quelques questions, Inch'Allah. Madakhila, ça veut dire quoi? Madakhila, c'est une fausse appellation pour qualifier les gens de la Sunna. Yani, souvent, ils aiment nous qualifier de Madakhila en référence à Sheikh Rabi' al-Madkhali. Et c'est une appellation fausse, c'est un sobriquet qui sert juste à nous dénigrer. Hein. Quelle est la différence entre les Ikhwani et les Khawarij? Les Ikhwan sont des Khawarij. Khawarij, c'est plus général, car les Khawarij, ils existent depuis le début de la communauté et ils ont plein de formes. Alors que les Ikhwan, ils sont de cette époque. Hassan al-Banna, il est de 1900 et quelques, donc ils sont de cette époque. Mais ils reposent sur les mêmes fondements que les Khawarij. Donc les Ikhwan sont des Khawarij. Mais les Khawarij englobent d'autres groupes, n'englobent pas que les Ikhwan. Ils englobent Al-Qaïda, ils englobent Daesh, ils englobent d'autres sectes qui sont bien plus anciennes, Al-Haruriyya et d'autres parmi les sectes donc, qui sont des Khawarij. Et qui fait partie des Khawarij, eh bien toute personne qui va les rejoindre dans leurs fondements. Parmi les fondements des Khawarij, la rébellion contre le gouverneur, la scission, la séparation du groupe des musulmans, faire le takfir, rendre mécréant, et d'autres choses qui relèvent de leurs croyances égarées. Non. Non. Si le gouverneur est injuste envers un peuple musulman, doit-on se rebeller contre eux? D'après une personne, le gouverneur des Émirats est injuste avec le peuple du Soudan. Je ne connais pas la situation, mais j'aimerais savoir si on peut se rebeller ou doit-on obéir. Le gouverneur injuste, il doit être, le gouverneur injuste ou le gouverneur juste doit être écouté et obéi dans ce qui relève de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tant que ce gouverneur nous appelle à une chose, nous ordonne une chose qui est autorisée, ou qu'Allah lui-même et son prophète ont ordonné, alors nous lui obéissons. Par contre, s'il nous ordonne de faire une chose interdite, alors on ne lui obéit pas. On ne lui obéit pas. Et ça, c'est la règle qui est générale. Et ensuite, les gouverneurs qui commettent des injustices, on implore Allah Azza wa Jal de protéger ceux qui subissent l'injustice de leur injustice. Et on demande à Allah Azza wa Jal de les guider. Mais c'est tout ce qui est en notre capacité, car au-delà, cela ne relève pas de notre capacité et on ne doit pas se rebeller. On doit plutôt patienter et on doit savoir que tout ce qui touche les musulmans comme fléau est dû à leur péché et il faut patienter. Et les Sahaba ont vécu sous l'émirat de certains gouverneurs qui étaient injustes, tels que Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf a tué Abdullah ibn Zubayr. Al-Hajjaj ibn Yusuf a tué un compagnon, subhanallah. Et il a tué Saïd ibn Jubayr. Et il a tué d'autres personnes parmi les pieux. Et il a enfermé et il a fait énormément de tort. Et pourtant, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Omar et d'autres parmi les Sahaba étaient vivants et ils ne se sont pas rebellés contre lui. Et ils ont appelé les gens à revenir à Allah. Et d'autres parmi les pieux, tels que étaient vivants, tels que Al-Hassan al-Basri, tels que Sufyan al-Thawri et d'autres ont vécu yani, ce gouvernement injuste. Al-Hajjaj ibn Yusuf yani, était quelqu'un qui faisait couler le sang de manière abondante. Et il était cruel. Et malgré cela, ils ne se sont pas rebellés contre lui. Et plutôt, ils ont patienté face à son mal et ont fait dua. Naam. Est-ce qu'un groupe est une secte? C'est pas Naam, c'est la même chose. Quand on parle d'un groupe, c'est dans le sens négatif. On ne parle pas de jama'a. Attention, des fois, on traduit le jama'a par le groupe, mais on parle ici de jama'a, yani le groupe des musulmans. Sinon, quand on parle de ahzab, yani on parle de partis, de sectes, d'organisations, etc. Naam, c'est la même chose. Quand est-ce que vous venez en France pour dispenser la science? Allahu a'lam. Dans les mosquées, certains imams, après la khutbah, la Jumu'ah disent qu'Allah bénisse la France. Est-ce qu'il est correct de faire cela? Et nous, les fidèles, doit-on dire Amin pour un pays musulman? Allah al-Musta'an. On implore la bénédiction d'Allah sur un peuple qui commet le pire des péchés et qui a
construit son pays sur le pire des péchés, la chose qu'Allah Azza wa Jal, il déteste. Yani on bénit le kufr et les mécréants. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Bien sûr que c'est interdit. Est-ce qu'il est obligatoire de se nommer salafi, l'appellation juste et non l'affiliation? Yani, dès lors que le besoin se fait ressentir, on se distingue par cela. Naam, il n'y a pas de mal. Dès lors que le besoin se fait sentir de cela, alors on dit naam, je suis salafi. Pourquoi l'établir sont-ils dans un égarement évident? Comment expliquer à quelqu'un qui fait partie de cette secte de se repentir et de les délaisser? Le frère Yanis Abou Imran, Jazahullah khairan, il a une conférence sur la secte d'établir. Je vous invite à revenir sur sa chaîne. Yanis Abou Imran, il a une conférence sur la secte des frères musulmans qui est détaillée. Sa chaîne, exactement, c'est Durus Ahl Sunnah. Naam. Vous pouvez écouter son cours, Jazahullah khairan, et il résume les égarements d'établir. Taïb. Ça, yani, expliquer les fondements des égarements d'établir, ça nécessite une conférence. Naam. Un imam m'a dit que si le président de l'Égypte est un sioniste et qu'il est avec Israël à cause de la marche de certains pays qu'il n'a pas laissé passer, est-ce vrai? Allah al-Musta'an. C'est un sioniste. Allah al-Musta'an. Ça, c'est des mensonges, des choses qui sont fausses. Et c'est toujours pareil, on revient à la même chose. Délaissez ces choses-là qui sont de l'ordre des gouverneurs et occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de vos familles, de vos femmes, de vos enfants, de vos voisins, de vos parents. Et c'est ce qui est prioritaire. Et ça, c'est des choses qui sont... Allah al-Musta'an. Je ne connais pas de doigt contre le gouverneur. Je ne connais pas ça. Qu'en est-il du fait de critiquer le gouverneur en privé? Une personne critique le gouverneur en présence d'une autre personne en privé. C'est la même chose. On n'a pas à critiquer le gouverneur. On n'a pas à critiquer le gouverneur. On critique le mal. Le blâmable, on le critique. Ce qui est mal, on le critique. Dès qu'il y a des péchés qui sont propagés, on critique cela. Et on met en garde contre cela. Taban. Yani, le gouverneur, il va... yani, l'alcool, la vente de l'alcool est permise. On va critiquer la vente de l'alcool. Et on va dire la vente de l'alcool, c'est haram, c'est interdit. Et consommer l'alcool fait partie des péchés capitaux. Mais on ne va pas parler on va pas parler du gouverneur. Non. Comment reconnaître une mosquée sur la salafiyya? Eh bien, en étudiant, qu'est-ce que salafiyya? En étudiant, qu'est-ce que salafiyya? Et tu reconnaîtras les gens de salafiyya, Inch'Allah ta'ala. Et en disant le dua que le prophète alayhi sallam a enseigné à Ali, Allahumma hdini wa saddidni, Wallah guide-moi et raffermis-moi sur cette guidée. Allahumma hdini wa saddidni, Wallah guide-moi. Et par cela, Inch'Allah ta'ala, tu vas être, Inch'Allah ta'ala, voir la vérité. طيب نكتفي بذلك إن شاء الله تعالى. On s'arrête là إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. Est-ce que vous avez eu des coupures pendant le live? Est-ce qu'il y a eu des coupures? Ou c'était assez stable? Si vous pouvez me dire ça. طيب الحمد لله alors. Très bien. طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous dis à dimanche إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.